Offre-moi un verre, s'il te plaît. Paloma, depuis ton arrivée, depuis que j'ai su ce que tu avais subi en Europe, je n'ai pas pu m'arrêter de penser à toi, à tout ce qui nous est arrivé. Je me sens coupable. Eh bien alors, dites 2 Ave Maria et un autre Père pour vous tranquilliser la conscience. Paloma, crois-moi, si j'avais su que tu étais enceinte, je serais revenu immédiatement. Ou j'aurais envoyé quelqu'un. Si tu m'avais trouvé à Londres, je t'aurais demandé de rester vivre avec moi. Pour toujours. Tu avais raison d'être allé me chercher. Moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai passé tout mon temps à rêver au jour où on se reverrait, Paloma. Comment tu crois que je me suis senti quand, de retour à l'Hacienda, on m'a reçu en m'annonçant que tu étais parti? D'abord, ils m'ont dit que tu étais allé en Europe pour me chercher. Et puis que tu avais signé ce contrat. Que tu ne reviendrais jamais. Je n'ai pas pu le supporter, Paloma. Je ne pouvais pas rester seul. Toi, à l'extérieur, tu me manquais. Et c'est pour ça que tu t'es mariée? On dit que ça a été une très belle fête, non? C'est ça? Écoute, je sais que tu ne me crois pas. Que tu es la seule femme que j'ai aimée dans ma vie. Et je sais que tu ne me crois pas si je te dis que c'est toujours vrai. Tu es encore l'unique femme de ma vie, Paloma. L'unique femme. Je me suis marié par peur de solitude. Mais j'ai établi des règles dès le début. Jamais je n'ai offert l'amour. Juste la compagnie. Entre mon épouse et moi, il n'y a rien eu. Tu ne me crois pas. Et puis quoi? Parce qu'elle t'a cru, elle? Non, parce que c'est très clair. Depuis quand vous vous connaissez? 3 ou 4 mois. Mais ça n'a pas d'importance. Si, c'est important. Parce que si j'ai cru à tous tes mensonges en une semaine, imagine elle. Un homme s'approche d'elle du jour au lendemain, la persuade rapidement en 3 mois de se marier, et bien sûr, sans amour. À la condition de lui laisser une liberté complète. Eh bien moi alors, je crois que cette femme mérite une très belle médaille. De quel couvent l'as-tu kidnappée? S'il te plaît, Paloma, je ne suis pas là pour discuter de ça avec toi. Je ne suis pas venu te supplier de me croire. Je sais que tu t'en ressens. Que tu as bien des raisons. Et que je suis un imbécile. Je ne sais pas comment te le dire. Les mots s'en mêlent. Paloma, je n'aurais jamais dû te laisser. Je n'aurais jamais dû partir. Comprends-moi, Paloma. Je ne sais pas comment te demander pardon. Je ne sais pas comment te dire que ça me fait mal tout ce qui s'est passé. Que moi aussi je souffre. Que... Paloma, je veux t'aider. Je veux que tu acceptes une indemnisation. C'est le moindre des choses que je peux faire. Je veux te donner une maison, de l'argent, ce que tu voudras, quand tu le voudras. Écoutez, gardez-les, votre maison, votre argent, votre pitié, et puis aussi vos maudits remords. Je ne suis pas revenue ici pour vous donner la facture. Parce que tout ce que j'ai fait, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Et ça, monsieur, ça ne se paie pas avec juste de l'argent. Je l'ai fait parce que je me faisais des illusions sur vous. Donc ne vous trompez pas sur moi. Non, Paloma! Lâchez-moi! Écoute, pardonne-moi pour ce que je Lâchez-moi. t'ai dit. S'il te plaît. Laissez-moi en paix. Partez.
Je ne pars pas d'ici. Il faut que tu m'écoutes, Paloma. Pardonne-moi pour ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Écoute. Allez-vous-en! Moi, j'ai déjà assez payé pour vous. Et ne me forcez pas à aller en prison à cause de vous, monsieur. Parce que votre mort doit vraiment coûter très cher. Eh bien, tue-moi si tu le souhaites. Parce que moi, je souffre. Pourquoi tu ne le comprends pas? Je ne peux pas dormir. Je pense à toi sans cesse. Je veux mourir. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu comprends ça? Alors tue-moi. Allez, tue-moi. Je suis arrivée à Paris en croyant que j'allais travailler dans une agence de mannequins. Mais quand je me suis rendu compte de quoi il s'agissait en réalité, j'ai demandé à ceux qui m'avaient emmenée de me laisser rentrer. Quelle idiote! Ils ont vite vu que j'étais enceinte et ils m'ont enfermée. Je me suis échappée comme j'ai pu. Et j'ai passé une période que je préfère oublier. Heureusement, j'ai connu une personne qui m'a aidée à trouver du travail. Mais les illégaux, ils les payent vraiment une misère. Et puis, peu importe. Enceinte et tout ça. J'ai été serveuse. J'ai fait la planche. J'ai lavé des toilettes. Et sans arrêt, avant d'avoir gagné assez d'argent pour arriver à Londres. Pour aller chez toi. Mais quand je suis arrivée, quand j'ai vu cette ville, je me suis rendu compte qu'elle était trop grande. Que jamais je n'allais pouvoir te rencontrer. Et j'ai commencé à marcher. Et à marcher. Je n'avais rien à manger. Je dormais dans des abris. Et c'est alors qu'est venue la tristesse. Et puis le pire. J'ai été malade. J'allais très mal. Et puis... Et puis j'ai perdu mon bébé. J'ai compris qu'il n'y avait plus de raison de continuer à te chercher. Qu'est-ce que je t'aurais dit? À ce moment...